Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse pour cette voix de canard, mais évidemment il a fallu que je chope la crève le premier jour où on a retiré les masques. Donc je me tape ce nez bouché depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Pour ceux qui ont suivi mon périple sur Instagram au mois de janvier, comme vous le savez, je me suis fait voler toutes mes affaires de coiffure dans ma voiture. J'étais garé en parking souterrain à Paris, on a pété ma vitre, on est parti avec mon sac. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les essentiels à avoir dans son sac quand on veut se lancer en coiffure à domicile. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on a pu paraître dans le magazine Maison et Jardin pour leur dossier spécial mariage. Donc sachez qu'on est très heureux et très fiers d'avoir pu participer à ce magazine. Et c'est grâce à vous puisque du coup, comme vous nous donnez de la visibilité au travers de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, etc. Donc vraiment merci, mille merci. So, let's dive in avec le premier article sur lequel Pomsky vient de se coucher. On se lève, mon pépère? Oui, on se lève. C'est bien évidemment le peignoir, puisque si vous allez faire des coupes, des couleurs, etc., il va forcément vous falloir un peignoir. Alors nous, comme vous le savez, on est partenaire avec Flinup. Donc l'avantage des Flinup, en fait, c'est qu'ils ont les cols en silicone. Donc vous n'avez pas à vous trimballer une cape de coupe en même temps que votre peignoir. C'est tout inclus. L'idée, c'est d'avoir le plus d'hybridation possible, en fait, dans vos articles. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment le top du top. Après, bien évidemment, nous allons avoir les brosses. Alors, les brosses que je vous conseille de mettre dans une pochette bien séparée. Parce que si vous mettez vos brosses comme ça dans votre sac ou dans votre valise, en fait, les picots, ça va perforer tout le tissu à l'intérieur de votre sac. Ce qui est arrivé à Lucas. Et du coup, ça arrache tout le revêtement intérieur et vous vous retrouvez à devoir changer de sac, ce qui est complètement débile. Donc moi, j'ai pris une sacoche GHD thermoprotectrice. C'est pas parce que les brosses sont chaudes, c'est uniquement parce que c'est du plastique très serré. C'est de la maille très serrée et très résistante. Ça résiste fortement à l'abrasion des brosses. Donc évidemment, toute taille de brosse, toute forme de brosse nécessaire à vos brushings, à vos coiffures, que ce soit queue de cheval, etc. Tout ce qu'il vous faut, vous savez. Après, bien évidemment, on va avoir la trousse avec les ciseaux, les tondeuses, donc tondeuses de coupe, de finition, de nuque, ciseaux rasoir peigne. Comme vous le savez, avant, moi, je travaillais avec des tondeuses Panasonic, tout du moins pour ma tondeuse de coupe, et j'avais une tondeuse de finition Babyliss. Ce qui est très chiant quand on a plusieurs marques de tondeuses, c'est que il faut plusieurs chargeurs. Et le gros point faible des Panasonic, c'est l'autonomie. On fait 2-3 coupes maximum, et encore, s'il y a 1 ou 2 jours d'attente entre les coupes, elles se déchargent. Oh pardon. Donc du coup je suis parti sur les mêmes marques que Lucas pour le coup sur les tondeuses. Donc du coup je suis parti avec des Well et j'ai pris donc la tondeuse de finition et la tondeuse de coupe. L'avantage, et attention il faut prendre les mêmes gammes, c'est que c'est les mêmes chargeurs. Mais vraiment, ça c'est un gain de place parce qu'il faut absolument que vous ayez toujours votre chargeur sur vous. Au cas où, on sait jamais. En parlant de on sait jamais. Là, ce que je vous dis, moi je l'ai vraiment toujours dans mon sac. Parce que on pourrait se dire, bah oui, mais si ma cliente c'est juste un brushing, je vais aller pour un brushing, je vois pas l'intérêt de prendre mes affaires de coupe, c'est débile, machin. Non, si tu vas voir ta cliente, qu'elle est chez elle, son mari passe par là, il rentre du boulot ou alors il est en télétravail. Il dit, tiens, t'es en train de te faire coiffer. Vous pourriez pas me prendre après? Et si t'as de la place, t'aurais pu le prendre. Mais si t'as pas pris tes affaires, et tu peux pas le prendre. Donc vraiment, prenez le plus d'hybridation possible pour pouvoir emporter le plus de matériel possible avec vous, pour pouvoir répondre au plus d'attentes possibles, y compris les attentes surprises. On va passer au matériel de coiffage. Donc du coup, le sèche-cheveux. Pareil, sèche-cheveux, je vous recommande de le mettre dans une pochette parce que ça se raye très vite. Bien évidemment, on essaye de prendre les plus légers possibles, mais les plus puissants cependant. On n'oublie pas le diffuseur qui est en rupture de stock chez GHD en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis le mois de janvier. Donc du coup, j'ai pas pu l'acheter pour l'instant. Une fois qu'on a fait notre séchage, on passe donc au styling. Et là, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est le GHD Styler. Pourquoi le Styler? Parce qu'il est vraiment conçu pour faire ondulation et lissage. Et encore une fois, c'est vraiment le type d'article hybride qui va vous permettre de faire plusieurs styles avec un seul truc. Alors bien évidemment, si un jour vous avez un événement, vous savez que votre cliente, elle va à une soirée après, un mariage, vous discutez un petit peu de la coiffure qu'elle veut faire. Et bien sûr, si vous voyez qu'elle veut un wavy ou un truc ultra glamour, bon, et pour cet événement-là, vous allez exceptionnellement prendre votre fer à boucler, un fer différent pour apporter l'effet qu'elle veut le plus précisément possible, entre guillemets. Cependant, pour des rendez-vous au jour le jour, pour des brushings de journée, entre guillemets, le styler, c'est amplement suffisant. Ça va vraiment vous permettre de réaliser tous les styles, du lisse aux boucles très serrées, au wavy, en n'ayant à avoir qu'un seul appareil. Ça
c'est The Key. Une rallonge. Pourquoi? Parce que quand vous allez chez votre cliente, elle aura pas forcément une prise à côté. Que vous faites une coupe-homme, même chose. Surtout les coupe-hommes, parce que les films sont moins longs. Donc si vous n'avez pas la rallonge qui va avec, eh ben vous êtes bloqué. Quand je me suis fait voler mon sac, que j'ai racheté mes affaires, qu'il y avait des ruptures de stock dans tous les magasins, des multiprises à 3 trous, parce qu'après c'est trop gros, et que j'ai dû rester 15 jours sans, qu'après, une fois que je l'ai, je l'oublie chez une cliente, que je refais une semaine sans, je peux vous dire que ces 3 semaines sans m'ont très fortement... Et après, bien évidemment, ça va être tout ce qui est produit. Donc alors là, bitch, you know. On va avoir besoin de lac, de spray, de la cire, du gel fixation, mais alors la plus béton que vous pouvez trouver, parce que moi au début je me dis non mais la fixation béton c'est pas très bon pour vous, etc. Au final ils aimaient pas quand je l'ai coiffé avec le gel que j'avais parce qu'il était trop souple, donc j'ai fini par prendre ceux qui leur plaît, donc c'est-à-dire béton. Ça aussi pareil, produit hybride, super bien. La poudre texturisante, ça peut vous permettre de coiffer la femme qui a les cheveux fins, qui veut avoir du volume, l'homme qui veut un coiffage naturel sans avoir l'impression d'avoir du produit, tout du moins visuellement sur les cheveux, l'homme qui a un cheveu très mou et qui tombe facilement et qui a besoin d'avoir une racine texturisée d'abord en vaporisation, hein. On n'est pas en saupoudrage comme du sucre, ça c'est fini, on n'est plus dans les années 20 les gens. Et après, alors après là c'est moi qui ai un peu abusé quand j'ai acheté, hein. Des protecteurs thermiques. J'en ai 4 différents avec 4 formules différentes, donc j'ai le classique, le volume, le cheveu bouclé, le cheveu lisse. Clairement ça sert à rien, là c'est vraiment j'ai acheté parce que je me suis dit quitte à acheter, et puis j'étais tellement énervé de m'être fait voler mes affaires, de pas être couvert par l'assurance, de savoir que les mecs ne seront jamais poursuivis. Ah oui, parce que si vous faites voler vos affaires, sachez que les dépôts de plainte servent à faire des dépôts de plainte pour l'assurance, mais les mecs ne sont jamais poursuivis. Normal. Donc voilà, donc du coup j'étais tellement énervé que j'ai acheté plein de trucs. Bon, je vais m'en servir, hein, mais très sincèrement ça sert à rien. Donc là, typiquement ça, je vous le montre, c'est dans ma trousse, mais c'est pas nécessaire. Ça, une fois que c'est fini, je ne m'en servirai plus. Par contre, à l'inverse, les protecteurs thermiques en crème, ça c'est la clé du succès. Alors attendez, il faut que je la trouve. Donc là, moi pour l'instant j'ai celui-ci, le GHD. Il est presque vide. Alors j'adore l'odeur, mais je le trouve pas assez cosmétique. Je préfère les Redken pour le coup. Ils sont plus riches et en règle générale, quand on met une crème protecteur thermique, on a envie de vraiment d'avoir une finition, une douceur sur le cheveu. Et celui-ci, je le trouve un petit peu léger. Alors du coup, comme je le trouve un petit peu léger, si je sens que mon cheveu est trop poreux, et ben je vais le mélanger avec mon huile sèche. J'avoue que l'huile sèche L'Oréal, un peu grasse, hein. Je trouve qu'elle pénètre pas trop. Alors par contre, le mini sérum de chez GHD, c'est un tout petit flacon, gros comme ça, de 30 ml. Alors ça dure pas longtemps, mais l'odeur, c'est une tuerie. Et le résultat sur le cheveu, c'est que du silicone, hein. Mais alors, une beauté, le truc. Je vous jure, une beauté. Ça, je vais le racheter par contre. Une mousse, bien évidemment. Celle-ci, elle est pas mal, hein. La GHD, pour le coup, elle donne vraiment du corps, du galbe à la chevelure, mais on n'a pas l'effet figé, mousse mamie qu'on peut avoir avec les mousses en aérosol. Un petit peu de brillantine et notre chargeur. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut bien faire attention, même si vous prenez tout chez Well, elles n'ont pas toutes le même port de charge. J'espère vraiment que ça filme parce que c'est la première fois que je me sers de l'appareil photo. Et moi, je suis un peu une loque, hein. Dès qu'on me sort de l'iPhone, après, je suis perdu. Donc, éventuellement, renseignez-vous sur le site parce que pour le coup, le site de Well est hyper complet sur le descriptif de leurs produits. Dernière chose à absolument avoir, un vaporisateur, bien sûr. Ces petits objets-là. Moi, j'en ai toujours 5 dans mon sac. Donc, deux avec du plastique comme ça au cas où j'ai besoin pour la bordure. Et des classiques comme ça. Pourquoi toujours avoir ça sur soi? Tout simplement parce que c'est essentiel si vous travaillez en studio, en plateau, etc. Puisque quand les maquilleurs sont en train de faire leur maquillage et que vous coiffez en même temps, c'est super pratique. Vous commencez en décollant votre bordure, vous clippez, comme ça eux ils font leur make-up tranquille et vous pouvez terminer votre coiffage et après vous aurez juste à placer le devant. Donc voilà. Donc pour vous montrer la taille de mon sac, c'est cette taille là. Alors si les voleurs passent par ici, c'est celui-là aussi parce qu'en fait on s'était offert le même sac à Noël avec Lucas sans se concerter. On a fait très fort. Donc voilà, si quelqu'un voit un sac comme ça sur Le Bon Coin, Vinted ou tout autre site ou lieu de revente d'objets d'occasion, avec tout plein d'affaires de coiffure dedans, et vous pouvez nous contacter sur un réel aux objets perdus. Je pense que j'ai fait le tour. Oh, wait, je pense que j'ai fait le tour.
Voilà, comme je vous le disais, je suis vraiment pas doué avec les caméras. J'ai oublié de la brancher et comme l'autonomie est merdique, et ben ça a coupé. Donc j'espère que ça enregistre la première partie. J'espère que cette première partie vous aura été utile, qu'elle vous sera utile si vous comptez vous installer à domicile, qu'elle va vous avoir permis de vous éclairer un petit peu sur le matériel qui va être nécessaire pour que vous puissiez travailler. Je vais vous glisser également en description de vidéo quelques références pour des bacs. Pour le coup, il y a plusieurs options qui existent. Nous, on utilise un bac télescopique, comme un bac en plastique sur pied, mais qui est intégralement démontable, donc ça tient dans un sac, c'est super pratique. Bah, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Encore mille merci pour nous suivre, liker, commenter, etc. Vous le faites vraiment très bien et la preuve en est à ces parutions qu'on a eues dernièrement. Donc je vous souhaite une bonne après-midi à tous, un bon week-end et à la prochaine. Salut!